T'as changé un truc? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Bert... Philippe? Ok, de toute façon, on est en retard. Moteur! Aujourd'hui, je t'explique comment choisir ta meilleure config pour les rendus sur After Effects. On va partir sur un PC custom et je te parlerai pas bien sûr du iMac Pro. Pro. Ah, elle est bonne. Ils installent la Xeon 18 corps et hop, ils se disent Pro. C'est comme dire que Deadpool est immortel, quoi. Ça m'attend. Alors, ton premier choix, c'est le processeur. T'as les Intel i7 et les i9. Mais t'as aussi les AMD Threadripper. Ça dépend vraiment de ton budget. Mais dis-toi que les AMD ont un meilleur rapport performance-prix. Par contre, comme ils sont vraiment récents comparé à Intel, je connais pas vraiment leur résistance et fiabilité. C'est pas de ma faute, c'est eux autres qui ont commencé. 6 corps, c'est une quantité raisonnable pour After Effects. Mais mise davantage sur leur vitesse individuelle que la quantité. Comme un Eldrazi 4.4 contre 2 tokens 3.2 contact mortel. Philippe, c'est pas Monsieur de Bertin, ça. Il tente simplement de toucher un nouveau public. Bon, on va faire une pause tout le monde. Ensuite, on reprend. Café! Comment une pause? C'est pas un live? Ben non. On est sur Twitch. YouTube. Donc personne va voir mon score à Call of Duty Modern Warfare Remaster? Alors maintenant, tu vas choisir ta carte mère. Certainement une EX ATX. C'est pas mal sur elle que tu vas tout installer. Outre sa compatibilité avec le processeur, c'est super important qu'elle ait le plus de ports SATA pour tes disques durs. Parce que tu vas rapidement avoir de grosses masses de données à gérer. Elle doit aussi avoir des prises haute vitesse et prendre en charge les triways de Nvidia pour pouvoir brancher plusieurs cartes graphiques. Bien qu'After Effects et Element 3D n'utilisent pas le multi-GPU, ce qui me fout totalement hors de moi. Sa tête va exploser et j'aimerais éviter les retombées. Si je continue à en parler, je sens que je vais devenir vert. Ok, de toute façon, on va y revenir plus tard aux cartes graphiques. Alors, maintenant t'es rendu à la RAM, ou mémoire vive pour les non-initiés. Ah! Tu vois Bertrand? Il prend son public de haut. C'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais? Je fous du vinaigre dans mon château Lafite. Alors, pour la RAM, tu vas voir, c'est simple. Tu prends une marque fiable et t'installes 32 ou mieux 64 Go. Franchement, c'est pas mal inutile d'en mettre plus pour le moment. Par contre, c'est mieux que tu choisisses un kit de 4 barrettes et pas juste une de 64. Parce que de cette façon, les tâches elles sont divisées et c'est vachement plus efficace. Mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Pour tes disques durs, tu vas voir, nous on a choisi un disque Intel en PCI directement dans la carte mère. Ils sont vachement plus rapides et aussi couplés à un SSD en SATA ou M.2 pour le cache d'After Effects. La vitesse des disques du cache et du projet, c'est un des éléments les plus importants dans le temps de rendu sur After Effects. Et quelques disques rotatifs pour le stockage, tu vas voir, tu seras prêt à toute éventualité. Je suis convaincu que cette personne n'est pas Monsieur de Bertin. Bertrand, t'es vraiment tannant, tu sais. Laisse-moi donc profiter de ma pause. Je reparirai ma boîte de petits gâteaux. Ok, c'est bon, je vais le tester. Et toi? You! Oui, toi. Qu'est-ce que t'en sais sur les pièces d'ordi? Pratiquement tout. Bienvenue à Question avec Champion. Première question. Quelle est la meilleure carte? Graphique pour After Effects et Element 3D? Nvidia Quadro. Les GTX sont moins chères et plus performantes, mais moins durables.
Aussi, elles chauffent plus et font plus d'erreurs de rendu quand elles travaillent durant des jours. Ah oui, 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 oui. On aurait accepté Nvidia aussi, mais merci pour les détails. Prochaine question. Pour le refroidissement, air ou eau? Oh! Moins risqué avec les gros processeurs, plus de place dans le case, et si vous en prenez un tout fait, aussi simple à installer qu'un radiateur. Moi par contre, je préfère celui qu'on assemble soi-même. Hein. Cette montée d'adrénaline quand l'eau passe dans les tuyaux que tu viens d'installer à 2 cm de ta carte vidéo à 2500$. Ok, c'est une vision intéressante des choses. Formidable. La prochaine question, elle est vraiment dure. Doit-on overclocker son processeur? Non. Même s'il est compatible, c'est mieux d'éviter. Car contrairement à un ordinateur de gaming, un ordi de rendu travaille parfois durant des jours. Du coup, les risques de le faire sauter sont plus grandes que le gain de puissance, donc à éviter. Il a explosé vraiment, tout a pété. Voilà le PC et regardez. Alors vous voyez, c'est celui-ci là qui s'est barré. Sur le processeur. Oh mon Dieu. Bertrand, t'as raison. C'est un imposteur. Vite, va chercher la poêle à frire. Mais non, c'est mon frère. Ça fait des mois qu'il me demande une chronique BD dans les capsules. T'es content? Me prendre ma place? Oh non, ils sont deux. Vite, Bertrand, la poêle à frire. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas remarqué que ce n'était pas moi. Mon frère est la honte de la famille. Oui, c'est pour ça que je me suis fait avoir. En plus, il a tout dit, ce con. Vous imaginez les repas de Noël? Ah oui, il a aussi fait du whisky cola. De l'eau. C'est toujours pas Monsieur de Bertin, ça. Nous en sommes rendus au prix. Comptez au minimum 2000$ pour un ordinateur optimisé pour After Effects. Et pour une configuration qui va durer dans le temps et qui ne vous limitera pas sur les simulations ou la 3D, envisagez plutôt 6500$. On vient de liquider d'un coup notre fonds de roulement, c'est dommage. Le tout est de déterminer, selon votre budget, le ratio d'importance de chaque composant. Voici celui que nous avons utilisé pour Randunator. Bien qu'il ait vieilli, il demeure extrêmement performant. Pourquoi une mention spéciale pour les LED RGB? Parce que c'est super important. An RGB keyboard, RGB graphics card, RGB motherboard with an RGB cooler, RGB mouse and RGB headset. Sur le mien, c'est la première chose que j'ai achetée. Comme, au final, j'ai pas monté mon ordi. On a installé les LED sous la tablette. Juste là. Ne négligez pas le choix de votre PC, car pour faire de bons effets visuels, il vous faut du talent. Faites comme si. Et un ordi performant. Si vous préférez un portable, vous devez savoir qu'il vous en coûtera encore plus cher. Et vous en aurez moins pour votre argent, même du côté d'Asus ROG. La solution parfaite consiste à combiner un MacBook Pro 15 pour Final Cut Pro, un PC custom pour After Effects. Avec cette configuration, non seulement il est possible de monter durant les longs rendus, mais en plus, elle revient au même prix qu'un iMac Pro pour 12 000$. Le seul Mac plus ou moins conçu pour After Effects. Oh, je suppose que c'est pour régler la facture du repas. Ce sera par carte. Romuald Fillon, conseiller financier. Je vois qu'on peut rien cacher à monsieur. Oh, mais c'est une blague car. Je crains que nous n'en excédions le solde, bien que sans limite. Mais j'ai là quelques excellents plans de financement. Vous permettez? Ça sera pas. Monsieur, est-ce que je pourrais avoir la nature de vos biens matériels, s'il vous plaît? Notez bien que je n'ai pas encore pris de dessert. Oh, avec un plan sur 25 ans, vous pouvez vous permettre un petit praliné noisette. Pour me supporter, mettez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Alors, parce que vous savez, mais nous avons des plans
tout à fait merveilleux qui vous iront à ravir. Et vous avez bon goût, hein? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.